Salle 611, on est ici à Québec et aussi à Montréal avec une explication du fameux document 611 qui est disponible dans la salle 611 pour les abonnés du Club Craig. On entre vraiment dans des notions de plus en plus ésotériques. Et ce que je dois dire ou prévenir, c'est que ça ne s'adresse pas à tout le monde. L'ésotérisme ne s'adresse qu'à des initiés avec un langage particulier. Le mot « monde », c'est l'anagramme de « démon ». M-O-N-D-E, D-E-M-O-N. En disant, mais qui conduit le bal? Et vous connaissez l'opéra sans doute, mais qui conduit le bal? Dans Faust, c'est le diable. Le diable conduit le bal. On a appris le mois dernier que diable, diabolos, ça voulait dire le diviseur. Et démon, dans le daimon, un dieu solitaire. Page 1. Sur la page 1, on retrouve évidemment l'explication de la symbolique de la page couverture. Vous avez, d'entrée de jeu, la carte de tarot, carte numéro 21. Et c'est en plus la dernière carte du tarot. 21 cartes, 21 lames principales. Et on est au 21e siècle présentement. Et on l'a intitulé « Le Monde ». Avant celle-là, c'était le jugement. Donc, on entre dans le 21e siècle avec la dernière carte. Est-ce que ce serait aussi le signe que le tarot avait prévu que le monde se terminerait au 21e siècle? Il y en a évidemment une 22e, tout le monde connaît le mat, qui porte le nom 0, le chiffre 0. Donc, c'est pas une carte qui porte un chiffre, c'est le personnage qui circule dans le tarot et qui va faire les 21 cartes, et la dernière étant le monde. Vous remarquez que le monde est au centre, c'est une femme qui se tient en parfait équilibre sur un pied. C'est la raison pour laquelle elle a une jambe levée, pour bien montrer qu'elle est équilibrée. Autour de laquelle il y a des branches de laurier. C'est pas des branches d'olivier. Le tarot, vous savez, qui est l'anagramme de Torah. La Torah, le texte sacré des Juifs, et le tarot. Torah, tarot. Mais ça vient d'Égypte ancienne. Thoth avait écrit la table d'émeraude et il avait marqué sur des lames en or. C'est pas pour rien qu'on les appelle des lames. C'était gravé dans de l'or, le message transmis qu'à des initiés. Si c'était des fleurs de laurier, ça ici, les Nations Unies, eux autres, ont un symbole qui ressemble beaucoup, mais étrangement, sont bleus aussi, bleu et blanc. Mais ce ne sont pas des fleurs de laurier, c'est des branches d'olivier. Et qu'est-ce qu'on dit de l'olivier? C'est le symbole d'Israël, c'est aussi le lieu où le Jésus a eu son agonie. Et c'est là où il a été trahi et abandonné de ses apôtres, dans le jardin des oliviers. La branche d'olivier qui représente Israël et qui représente la paix. Les champions aux Jeux olympiques, c'est des lauriers, une couronne de laurier qu'on leur donne, laurier. Lui, il est de l'or. Et ça, c'est le symbole très officiel qui est aussi bleu et blanc, les deux couleurs. On les appelle les casques bleus, les représentants des Nations Unies. Il faut dire en passant que dans l'Apocalypse, on nous dit que lorsque sur terre on dira paix et sécurité, on arrivera au temps de la fin. Alors, paix et sécurité, bien sûr, à l'agonie de la planète. Le premier qui a mentionné le mot Agartha, et Shambhala, en Occident, c'est lui, Saint-Yves d'Alvèdre. On en parle depuis assez longtemps avec M. Lefebvre. C'est un enfant indigo. Déjà, il était marginal, il était déjà un enfant. Tu sais, la courbe qu'on a déjà vue, là, indigo puis téflon. Là. Alors, il était déjà branché sur une autre réalité. Il faisait des rêves vivides. Et un bon jour, il a fait un rêve assez spécial. Il s'est vu partir en éthérique, avec son corps éthérique, et il a abouti dans Agartha. Et il a rencontré des êtres qui l'ont guidé, qui lui ont montré des choses dans Agartha. C'était la position des villes principales de l'intérieur de la Terre, parce que la Terre est gonflée comme une balloune, et qu'en dedans de la Terre, il y a des circuits de circulation. Et Adolf Hitler était certain de ça, ça faisait partie des enseignements de l'ordre de Thulé. C'était qui était derrière Adolf? L'ordre de Thulé, dont lui, le fameux Dietrich Eckart, qui avait dit « Suivez Hitler, il dansera. » Mais c'est moi qui ai commandé la musique. À qui a-t-il commandé la musique? Je l'ai initié à la doctrine secrète, en ouvrant ses centres de vision et en lui fournissant les moyens de communiquer avec les puissances. Les puissances sont pas Hitler, c'est pas ça, c'est tout dans l'occulte. Aleister Crowley, c'est un mage.
C'est un homme des sciences occultes en Angleterre. Lorsqu'Adolphe est en train de gagner la Deuxième Guerre mondiale, il utilisait le signe Heil Hitler. Tu sais? Alors c'était le bras allongé du peuple vers Hitler, qui lui faisait le signe à 90 degrés pour recevoir sur un plateau d'argent l'énergie transmise par le peuple qu'il visait. Lui il ramassait. Et là, Aleister Crowley est allé voir le bulldog, là, Churchill, pour lui dire, ben le gars, cigare, là. Et Aleister a dit à Churchill, vous savez que l'autre a beaucoup de pouvoir avec un signe. Des signes, c'est un rituel. Ça envoie de l'énergie dans l'égrégore nazi. Il va falloir que vous ayez un signe aussi que vous allez transmettre à la population. Et quel a été le signe de Churchill? Et c'est Aleister qui a donné ce signe-là à Churchill. Tu ne peux pas devenir un très haut niveau politicien ou entrer dans les cordes du pouvoir sans savoir ça. C'est pas les humains qui runnent le show sur Terre. J'imagine des Français qui m'écoutent sur Internet vont dire, qu'est-ce qu'il dit alors? Alors, tu as les nazis, le symbole nazi, dans Windows 98. Tu as le Windows XP. Ça veut dire Pax avec Alpha, Oméga. Et le livre La dernière valse des tyrans, Gilles me dit qu'on ne trouve même pas le dessin sur Internet nulle part. C'est curieux, hein? Il y a des sites là, qui disparaissent d'Internet. Il y a des dossiers extrêmement intéressants, bien montés, qui ont été là pendant un temps, puis tout d'un coup, ça disparaît sur Internet. Avez-vous remarqué que sur les plus grandes villes du monde, il y a une pyramide en quelque part? Souvent même, elle est éclairée. En pleine nuit, vous regardez sur Montréal, sur New York, sur Philadelphie, sur Atlanta. Je parle des villes que j'ai visitées, que j'ai vues, avec la pyramide sur le sommet. Partout où il y a une pyramide sur les grandes villes, c'est le symbole de la réussite des Illuminati qui ont le contrôle. Ceci étant dit, là, qu'on comprenne maintenant que qui conduit le bal. Autrefois, la Terre était plus petite. Vous remarquez, c'est la même Terre, dans le même cadrage, avec les mêmes étoiles autour, sauf que vous remarquez qu'ici, elle rentre dans le cadre, ici, elle dépasse du cadre. Parce que la Terre est gonflée et elle gonfle toujours. Et quand tu veux gonfler une planète tellurique, c'est parce qu'elle est vide en dedans. C'est comme une écorche que... Puis ça gonfle. Toute la Terre était une planète solide. Et on a commencé à la faire grossir, elle a commencé à gonfler. Là, c'est des millions d'années, là, c'est pas il y a 25 ans. Vous voyez l'océan Indien qui est en train de prendre sa forme. Il va devenir l'océan Indien qu'on connaît aujourd'hui. L'Australie, ici, est en train de glisser vers en bas. Elle dépasse le bord du cadre. Ah, elle va grandir, regardez. Et là, on arrive à ça aujourd'hui. L'Antarctique, on sait très bien qu'il y a eu toute l'aventure de M. Byrd. Hein? Après la Deuxième Guerre mondiale, il y a l'amiral Byrd qui a été envoyé par les Américains en Antarctique, justement à cause de ce qu'ils avaient appris par les Allemands, les SS, qui avaient des bases en relation avec des extraterrestres. Et l'amiral Byrd est revenu. Il y avait, avec l'amiral Byrd, des bateaux, des soldats, pour au moins 8 mois. Au bout de 8 semaines, il est revenu, il avait perdu trop d'avions de guerre qui étaient descendus par des ovnis. Et l'amiral Byrd a dit, c'est dur à entendre, mais dans le cas d'une nouvelle guerre, il faudra s'attendre à des attaques d'avions, entre guillemets, qui peuvent voler d'un pôle à l'autre. Il laissa aussi entendre qu'il y avait là-bas une civilisation avancée qui se servait en accord avec les SS d'une technologie supérieure. Pourquoi? Parce que un des organisateurs, un chercheur, il est décédé. Et d'une mort naturelle? Il y a un cancer au cerveau. Un cancer fulgurant, rapide, bing bang. Juste avec ses valises sont prêtes, tout le bateau est prêt. Et puis l'autre monsieur, dont le livre je vais avoir, c'est un Argentin. Et puis il communique avec Vergata. Il vient de publier son livre. Et puis, voilà pour le moment. La dernière, la 6 et non la moindre, ben justement, on rentre dans le domaine dont on parlait tantôt. L'usage des 9 suprasciences, parce que moi, dernier, on parlait de supramental, ben tant qu'à faire suprascience, tu sais, supramental, suprascience.
Et qu'est-ce que c'est ces suprasciences-là? Ben, dans les suprasciences, on va les passer une par une rapidement. 30 ans d'ésotérisme expérimental.